Chers amis internautes, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur notre site ERM pour ce temps de partage autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. Ce mois-ci, si on s'en réfère à la tradition religieuse, ce mois-ci, le mois d'août, est communément appelé le mois de Marie. Ce n'est pas une obligation pour nous d'intervenir sur ce sujet-là particulièrement, mais j'ai pensé qu'on pouvait tirer quelques versets de la Bible, justement, qui sont en rapport avec Marie, et puis une instruction ou deux qu'on peut tirer de ce que l'Évangile nous dit en ce qui concerne Marie, et aller plus loin, bien évidemment, vers la personne du Seigneur Jésus. J'ai intitulé ce temps de méditation avec vous « Vers l'obéissance de la foi ». Les deux textes que je voudrais prendre comme référence donc se situent l'un dans l'évangile de Luc, l'autre dans l'évangile selon Jean. Le premier, je le cite, c'est Luc chapitre 1er verset 45, et vous comprendrez bien qu'il s'agit là bien évidemment de Marie. « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et le second texte, donc de l'évangile de Jean, se situe au chapitre 2, le verset 3, qui dit ceci, « Faites ce qu'il vous dira. » Ces deux textes sont en relation donc avec Marie, la mère du Seigneur Jésus. C'est ainsi le Tout-Puissant, l'Éternel, le Créateur de toutes choses, s'incarne et va naître dans le sein d'une jeune fille, dans le sein d'une jeune fille de Nazareth. Il sera conçu par le Saint-Esprit, et ainsi se réalise la toute première prophétie que l'on trouve dans la Bible, d'ailleurs dans le livre de la Genèse, où il nous sera dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire la tête de l'ennemi, du tentateur. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, et le serpent lui blessera le talon. Et déjà, il y a la venue qui est annoncée de la postérité de la femme, mais il y a aussi dans cette deuxième partie de la citation, le serpent lui blessera le talon. Il y a déjà la perspective des siècles auparavant de la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Et ces prophéties, bien évidemment, se concrétiseront davantage, s'affineront au fil des siècles à mesure que Dieu révélera son plan de salut en Jésus-Christ. Les prophètes qui se succéderont parleront abondamment de la venue, de la naissance de Jésus, des noms qui lui seront donnés, de l'œuvre qu'il accomplira avant d'aller à la croix, et tout cela sera précisé, bien évidemment, par les prophètes qui vont se succéder. Rappelons ici que du sein de Marie est né Jésus, Jésus en tant que fils de l'homme. Dieu est de toute éternité. Dieu n'a pas commencé à exister avec l'incarnation, avec la conception miraculeuse de Jésus dans le sein de Marie. L'Éternel, c'est le « je suis », celui qui est permanent, qui n'a ni commencement ni fin de vie, celui qui existe par lui-même. Nous avons eu l'occasion déjà de parler sur ce sujet. La parole a été faite chair, dira également l'évangile de Jean. Et je note ici encore cette citation de l'apôtre Paul quand il écrit à des églises de Galatie, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » Et la parole de l'ange Gabriel était sans équivoque à la question de Marie quand elle dit, alors que l'annonce va lui être faite, n'est-ce pas, qu'elle va être enceinte, qu'elle va avoir un bébé, elle va poser spontanément cette question toute légitime, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et la réponse de l'ange Gabriel va être, comme je le disais à l'instant, sans équivoque, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est-à-dire qu'au travers de la chair, au travers du sein de Marie, va naître Jésus homme, et parce que c'est par l'action
du Saint-Esprit, c'est Dieu qui s'incarne dans le sein de la Vierge Marie. La première citation, heureuse celle qui a cru, c'est une citation ce sont des paroles qui ont été données par Élisabeth, c'est-à-dire l'épouse de Zacharie, c'est le couple qui donnera naissance au prophète Jean-Baptiste. Et c'est lorsque Marie va lui rendre visite et que Élisabeth va prononcer cette phrase « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement ». La parole d'Élisabeth à Marie établit un lien entre le bonheur, on dissèque un petit peu la phrase pour mieux la comprendre, pour mieux l'appréhender pour chacun de nous, le bonheur, heureuse, la foi, celle qui a cru, et la parole de Dieu, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Nous avons là un chaînage spirituel qui est permanent. Il se vérifie tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Un des grands exemples de l'Ancien Testament est celui du patriarche Abraham, ce qui lui vaut d'ailleurs le titre de père des croyants. Ainsi, Marie, comme tout un chacun, s'est inscrite dans ce chaînage bonheur, foi et obéissance à la parole de Dieu. Cette observation nous amène à la seconde citation. La seconde citation, elle sort de la bouche de Marie elle-même. Elle a été invitée à un mariage dans la ville de Cana avec d'autres personnes de la famille, certainement. Et il y a cette précision qui nous est apportée, c'est que Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le temps a passé. Il y a une trentaine d'années qui se sont écoulées. Marie n'est plus cette jeune fille de Nazareth. Elle est devenue femme. Elle est devenue maman. Et elle est invitée aux noces, mais depuis son tendre enfance et de par ses propres expériences, son vécu avec Dieu, c'est une femme de foi. Et cette foi qui est en elle, eh bien, ça va lui permettre d'apporter, même dans ses noces, comme nous allons le voir ensemble assez rapidement, d'apporter une aide, un secours d'une certaine manière. Voilà que pendant que les noces se déroulent, on s'aperçoit qu'il y a un incident, et un incident quand même assez important dans un mariage, c'est que le bruit court, et c'est une réalité, c'est que le vin commence à manquer. Alors, on en parle aux uns et aux autres, le bruit parvient aux oreilles également de Marie, elle va en parler elle-même à Jésus, mais elle va dire aux serviteurs qui sont là et qui doivent apporter, servir aux tables, elle va leur dire, faites ce que Jésus vous dira. C'est simple à entendre. Quelquefois, ce que Jésus va demander de faire peut être sur le moment surprenant. Je dirais que c'est le propre du miracle. Un miracle, c'est par définition quelque chose qui se produit et que les mains de l'homme ne peuvent pas reproduire. Ça sort de la raison. Et voilà que lorsque les serviteurs vont venir trouver Jésus, la seule réponse que Jésus va leur donner, c'est de prendre de l'eau qui se trouve là dans des vases qui sont à proximité. Il va leur dire, vous allez puiser avec vos cruches, vous allez puiser dans ces vases d'eau et vous allez emporter à l'organisateur du repas. Je pense que ça a dû susciter de leur part une certaine réflexion. Peut-on aller vers l'organisateur du repas et lui apporter de l'eau? Mais Marie leur avait donné cette parole d'exhortation, cette parole de foi. Faites
ce que Jésus vous dira. Pour tous ceux qui sont là, Jésus, c'est un homme. Elle sait aussi, parce qu'elle l'a élevé, voilà 30 ans qu'elle vit avec Jésus, elle sait que c'est un homme, mais elle sait aussi comment il a été conçu. Elle sait que Jésus, homme, c'est le Fils de Dieu. Et lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit se réalise, même si la parole peut paraître surprenante. Et c'est aussi ce que l'on vérifie dans l'ensemble de la Bible, de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Alors lorsqu'elle a dit à ses serviteurs qui étaient là, faites ce que Jésus vous dira, ça va beaucoup plus loin que ce qu'un homme peut dire. La parole que Jésus va dire, c'est une parole divine. Et lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu s'exprime, c'est une parole puissante, c'est une parole qui est agissante, c'est une parole qui se réalise. Toujours est-il que les serviteurs ont suivi ce conseil à la lettre, se sont approchés des vases, des récipients, ils ont pris une cruche, ils ont pris de l'eau, ils en ont versé peut-être dans des gobelets, comme à l'époque cela se faisait. Ils sont allés voir l'organisateur du repas et voilà que lorsque l'ordonnateur, l'organisateur de la cérémonie va goûter, c'était du vin. Et il est surpris. Il est surpris parce que, dira-t-il, ce vin que nous servons maintenant, après plusieurs jours de cérémonie, il est meilleur que tous ceux qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Il ne savait pas s'il venait de telle ou telle région, comme on ferait de chez nous, de Bourgogne, de la région bordelaise, que sais-je. Il ne savait pas que c'était de l'eau des jarres qui était là, dans la pièce d'à côté, qu'on venait de lui tendre et qui était le résultat, le produit d'un miracle de Jésus. Oui, ces hommes ont fait ce que Marie leur avait conseillé de faire, c'est-à-dire de faire confiance à la parole de Jésus. L'Écriture nous dit que l'eau changée en vin, ce fut le premier miracle de Jésus, mais ce ne fut pas, bien évidemment, le dernier. Parce qu'à partir de ce moment-là, avec les disciples qui étaient avec lui et qui avaient vécu déjà ce premier miracle de Jésus, avec ses disciples, il va aller, il va parcourir villes et villages en Palestine et en différents endroits, il va manifester la puissance de Dieu, il va dire, n'est-ce pas, à des lépreux, alors qu'ils étaient encore couverts de cette maladie, que leur chair tombait en lambeaux, il va leur dire d'aller se montrer aux sacrificateurs pour faire constater leur guérison, alors qu'ils étaient encore malades. Mais ils ont obéi, ils ont fait ce que Jésus leur a dit de faire. Et l'Écriture nous dit que pendant qu'ils étaient en chemin, tous les 10, ils ont constaté que leur chair était redevenue saine. L'exemple que je voudrais encore vous donner avant de conclure, c'est l'exemple d'un homme qui était aveugle de naissance. Et en raison de ce handicap, de sa cécité, cet homme était mendiant. Et alors que Jésus traverse la ville ou le village où se tenait ce mendiant aveugle, Jésus va le voir. Il va s'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites concernant un échange peut-être préalable. Ce qui nous est dit, c'est que Jésus va prendre un peu de terre et avec un peu de salive, il va faire un onguent, de la boue. Il va placer cet onguent sur les yeux de l'aveugle. Il va lui dire, mon ami, maintenant, va au réservoir de Siloé et lave-toi. L'homme est aveugle. Il a sur ses yeux cet onguent, cette boue que Jésus a faite. Et il va s'en aller, tant bien que mal, peut-être guidé par quelques personnes charitables qui sont là, qui voient ses difficultés à se déplacer.
Toujours est-il qu'il va aller au réservoir de Siloé, il va descendre les quelques marches qui vont lui permettre d'aller jusqu'à l'eau. De sa main, il va prendre de l'eau, se laver le visage. Et lorsque cet onguent, lorsque la boue va être enlevée, qu'il va s'être lavé, il voit clair. D'un homme dépendant, il est devenu quelqu'un d'autonome. Et vraisemblablement, de mendiant qu'il était, il va pouvoir satisfaire maintenant à tous ses besoins personnels. Sa vie sociale va changer, comme on le dirait aujourd'hui. Mais comment la chose s'est-elle faite? Jésus a fait quelque chose qui pouvait être complètement surprenant, peut-être même que vous qui nous avez rejoints sur le site URL, peut-être même vous étiez étonné de ce que je vous ai raconté là, mais vous le retrouverez dans l'Évangile selon Jean. Toujours est-il qu'il a fait ce que Jésus lui a dit de faire, même si ça a été difficile. Il est allé, il s'est lavé et il a recouvré la vue. Et lorsqu'on va lui demander « Comment se fait-il que tu n'es plus cet aveugle ?» D'abord, certains doutent. Certains disent « Mais oui, c'est bien lui, nous le reconnaissons. » D'autres disaient « Mais non, c'est pas lui. Mais qu'est-ce qui lui ressemble ?» Et il dit « Mais oui, c'est bien moi, j'étais aveugle et je vois. » Et comment la chose s'est-elle faite? Eh bien, dira-t-il, voyez-vous, il n'est pas très au clair. Il dira l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue avec de la salive, de la terre, il m'en a mis sur les yeux et il m'a dit « Va te laver au réservoir de Siloé. » J'y suis allé. Je m'y suis lavé et j'ai recouvré la vue. Trouvez pas que ça rentre dans ce que nous avons appelé tout à l'heure le chaînage de la foi. Il a rencontré Jésus, Jésus lui a parlé, Jésus l'a invité à faire quelque chose. Il n'a pas discuté, il n'a pas tergiversé, il n'a pas différé. Il est allé là, au lieu où Jésus lui avait demandé d'aller, et il a fait le geste qui va lui donner de retrouver la vie, de trouver la vision. Oui, nous avons besoin d'apprendre à faire confiance à la parole de Dieu, à la parole de Jésus. L'apôtre Paul écrivait dans l'une de ses lettres, la foi, elle vient. Elle n'est peut-être pas naturellement dans notre cœur. Ce n'est peut-être pas notre éducation. Peut-être même que dans notre éducation, nous avons plutôt été orientés vers l'incrédulité, pour ne pas dire même l'athéisme. Mais pourquoi est-ce que on n'oserait pas, nous aussi, de faire confiance au Seigneur, faire confiance à Dieu? L'apôtre dit, la foi, elle vient. Elle vient dans un cœur, elle vient dans une vie. La foi, elle est venue dans mon cœur, elle est venue dans ma vie. Elle peut venir dans la vôtre également. La foi, elle vient de la parole de Dieu, elle vient de la parole de Christ. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de lire la Bible. Nous avons besoin de lire et de relire les évangiles, de nous en nourrir en quelque sorte. La parole de Dieu, c'est le pain qui donne la foi. Et lorsque ces gens ont entendu la parole de Jésus et qu'ils ont fait ce que Jésus demande, eh bien, ils ont vu la grâce de Dieu se manifester dans leur vie. Alors, nous n'avons pas le temps de lire tous les exemples évangéliques. Mais ce que je viens de dire avec ces choses de la Bible, vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Allez questionner des chrétiens, allez dans une église, demandez aux gens ce que Jésus a fait dans leur vie, et ils vous raconteront, ils vous diront comment les choses se sont passées. Parce que Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, si nous faisons confiance à la parole de Jésus, eh bien, nous vivrons les mêmes choses.
J'avais donc intitulé cette méditation, je vous ai livré ce titre dès le départ, vers l'obéissance de la foi. Et en guise de conclusion, je vous laisserai cette citation de l'apôtre Paul quand il explique dans sa lettre à l'Église qui était à Rome en ce temps-là, quand il explique son ministère, son apostolat, il dira qu'il a été appelé par Dieu, il a été appelé par Jésus-Christ pour prêcher l'Évangile, pour l'annoncer, et dira-t-il, j'ai été appelé à être apôtre pour amener en son nom, de la part de Dieu, de la part de Jésus, non pas au nom de quelque église, au nom de quelque dénomination, de mouvement religieux, non, au nom du Seigneur, pour amener au nom du Seigneur à l'obéissance de la foi tous les païens, c'est-à-dire, cela sous-entendait, sous la plume de l'apôtre Paul, les non-juifs, sur toute la surface de la terre. Eh bien, chers amis, je voudrais ce soir que vous puissiez retenir que cette foi vivante, cette foi puissante, qui nous permet de recevoir les plus grandes grâces, de bénéficier des promesses divines dans notre vie, cette foi-là, elle est à notre disposition. Dieu veut nous la donner. C'est un cadeau de Dieu. C'est la foi qui nous amène au salut. C'est la foi qui nous amène au pardon des péchés. C'est la foi qui nous donne la vie éternelle. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque, notez bien, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Faites ce qu'il vous dira et allons vers l'obéissance de la foi. Que Dieu vous bénisse richement. À une prochaine fois sur ERM.